esprits mauvais. Le sel aussi joue un rôle prépondérant dans l'histoire de l'humanité. En effet, dans la Bible, la fontaine de Jéricho était la cause de toutes sortes d'effets pernicieux. Le prophète Élisée y jeta du sel en signe d'assainissement. Aussi, les peuples de nos villages lui trouvent-ils un rôle indésirable? Lui trouvent-ils un rôle indispensable dans la cuisson des aliments et la conservation des substances organiques? Ainsi, le sel est donc un principe conservateur contre la corruption. À ce titre, tant il soutient la durée et la fidélité d'une alliance que rien ne pourra et ne devra corrompre ni altérer. Tant il est un puissant moyen d'expiation des souillures du corps et de l'âme. Frères et sœurs, osons demander à la table de cette célébration eucharistique, à notre Dieu créateur de toutes choses, de déverser un torrent de bénédiction par la personne de son serviteur, le Père Paul Simon, pour que nous soyons restaurés comme une fille pour les fils d'Israël qui passaient la mer Rouge à pied sec. Frères et sœurs, Éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau. Pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré, par cette eau, renouvelle-nous la source vive de ta grâce, défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec des cœurs purs et profiter pleinement du salut que tu nous donnes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous t'en prions. Dieu Tout-Puissant, demande par Jésus le Christ notre Seigneur. Tu montres aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contre ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur.
versets 10 à 11. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir approuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur notre Dieu. Le psaume soumis à notre méditation. Tu visites la terre et tu labores. Seigneur, tu bénis les semailles. Oh, tu aimes la nuit, le sol, tu le décompes sous la pluie. Tu bénis les étoiles. Tu vois une année de bienfaits sur ton passage, ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent, les collines dévolent d'allégresse. Les élevages séparent des troupeaux, et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante. Tu la preuve, Seigneur, tu bénis. De Saint Paul, apôtre Romains, au chapitre 8, versets 18 à 23. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle aussi n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur notre Dieu. Alléluia.
La sémence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Veuillez vous asseoir. En ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'est enlevé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit en raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent: pourquoi ne parles-tu en parabole? Il leur répondit: à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à ceux-là, il n'en est pas donné. À celui à qui on donnera, et il sera. À celui à qui on donnera, et il aura dans l'abondance. Et à celui qui n'en a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je le parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi, je le guérirai. Mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendrez et ne l'ont pas entendu. Vous donc,
Écoutez ce que je veux dire par cette parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui, il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse et la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit en raison de 100, ou 60, ou 30 pour 1. Veuillez vous mettre avec nous. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Oui, ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Révérend Père Toussaint, curé de la paroisse Notre-Dame de la Garde, très cher aîné, Révérend Père Victor, chers confrères, Révérend Diane, parce que c'est un commandement de Dieu. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Donc nous sommes venus d'abord dire merci à Dieu pour la vie qu'il nous donne, pour cette semaine écoulée, pour la semaine que nous allons entamer. Mais nous sommes aussi venus dire merci à Dieu d'avoir posé son regard sur le révérend Père Simon. Je voudrais qu'on puisse acclamer le nom de Dieu. Avant de m'adresser au Père Simon, à celui qui nous réunit, je voudrais d'abord m'adresser au peuple de Dieu à travers les textes que la liturgie nous propose pour notre croissance spirituelle. Le prophète Isaïe utilise une très belle image pour nous montrer l'efficacité de la parole de Dieu. De même que la pluie et la neige ne descendent sans avoir fécondé la terre, ainsi ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Confiance en la parole de Dieu. Bâtir sa vie sur la parole de Dieu. Savoir que la parole de Dieu est capable de tout, est capable de nous transformer. Elle est là pour nous avertir. Elle est là pour nous réconforter. Elle est là pour nous éclairer, mais elle ne peut pas être efficace si on ne sait pas l'accueillir. Les catholiques sont des ennemis de la parole de Dieu.
qui ne lisent jamais, qui se laissent toujours séduire par ceux qui vont rencontrer dehors, qui vont lui dire, comme il est écrit dans Isaïe 75, verset 2000, et puis là, lui aussi, il va dire, l'homme il connaît, oh! Depuis le ici même, le curé n'a jamais maîtrisé la Bible comme ça. Une dame, un jour, un groupe du renouveau, il passe de porte en porte pour annoncer la bonne nouvelle. Ils sont allés frapper dans une maison et la dame a ouvert sa porte. Ils se sont présentés. Ils sont venus partager la parole de Dieu. Elle a dit, entrez, ici c'est la maison du Seigneur. Quand ils sont entrés, elle a donné un peu d'eau. Comme ils ont déjà donné des nouvelles, le berger a demandé à la maman, maman, est-ce que tu as une Bible? Oh, papa, c'est la question qu'il ne fallait pas poser. La maman est entrée en transe. Comment est-ce que tu peux me demander si j'ai une Bible? Moi, tu sais comment on m'appelle? Maman l'abbé. C'est moi qui aide les prêtres. Quand il y a ordination, c'est moi qui fais ceci. C'est moi qui soutiens les séminaristes. Il lui a dit non, maman, c'est juste que tu puisses envoyer ta Bible et puis ensemble, on va partager la parole de Dieu. Il faut bien parler. Mais quand tu dis est-ce que tu as une Bible, la parole de Dieu, pour beaucoup de catholiques, est un objet de décoration. C'est-à-dire, tu entres dans leur maison, ils ont ouvert la parole de Dieu, ils ont mis chapelet au-dessus, la Vierge Marie à côté, mais ils ne lisent pas. La Bible ouverte dans vos maisons, le diable n'a pas peur de ça. Il a peur de celui qui s'imprègne de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, elle ne porte pas du fruit. Elle est ouverte, elle ne porte pas du fruit. Elle porte du fruit lorsque nous nous approprions la parole de Dieu. Voici ce que nous devons faire. Devant nos difficultés, comme Paul le dit, les souffrances de ce monde ne sont pas comparables avec la gloire de Dieu, mais c'est parce qu'il vit de la parole de Dieu qu'il peut accepter les souffrances du temps présent. Mais quand vous ne vivez pas de la parole de Dieu, lorsque l'épreuve survient dans vos vies, vous vous écroulez. Notre nourriture. Alors, un des élèves lève la main et il dit, mais finalement dans le combat, c'est lequel des chiens qui gagne? Il dit, le chien que tu nourris le plus, c'est lui qui gagne. Quand nous nourrissons plus nos penchants mauvais, nous finissons par être de mauvais chrétiens et nous ne sommes plus la bonne terre. Il y a les chrétiens qui se trouvent au bord du chemin. Le chrétien au bord du chemin, c'est le chrétien qui n'est jamais dans les activités de la paroisse, qui n'est dans aucune semaine, qui ne sait absolument rien. Il y a d'autres qui vont appeler après le Père Simon. Tu sais que c'est quand je passais là, que j'ai vu qu'il y avait la messe, je ne savais même pas. Parce que tu ne viens pas. Des chrétiens qui vivent au bord du chemin. Il y a les chrétiens également qui ont ce cœur de pierre, qui n'arrivent pas à pardonner, qui tout le temps écoutent la parole de Dieu, mais qui n'arrivent pas à pardonner, qui ne savent pas aimer. Ceux-là sont ceux qui ont le cœur en pierre, sur lequel la parole est descendue, mais n'a pas pu porter du fruit. Il y a enfin, ensuite, ceux qui poussent dans les ronces. Ils sont assis dans l'église, mais ils méditent sur leurs problèmes. Je vais trouver l'argent pour la fin du mois, le loyer, les enfants, pendant qu'il est à l'église, qu'il ne cherche pas à rendre grâce, mais il est trop loin dans ses problèmes. Celui-là n'arrive pas à porter du fruit. C'est un chrétien superficiel. Quand tu le vois aux évangélisations, il danse avec ferveur, catholique hier, amen hier, il se trémousse. Quand il sort, il est là, Dieu, il est grand. Parce que sa vie
n'est pas imprégné de la parole de Dieu. Parce que c'est un chrétien superficiel. Et il y a celui qui se nourrit de la parole de Dieu, qui est la bonne terre, qui sait mettre en application ce qu'il entend à la messe. Et pour être une bonne terre, il faut labourer. Donc, participer aux activités, s'engager, prier. Voici comment nous labourons la terre de notre cœur, de notre esprit, pour qu'elle porte du fruit. Oui, frères et sœurs, à chacun d'entre nous de savoir quel type de terre il est. Est-ce que je me trouve au bord du chemin? Est-ce que je suis le sol pierreux? Celui qui a le cœur dur, qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit en rien, insensible. Est-ce que je suis celui qui pousse dans les ronces, qui laisse les problèmes dominer ma vie et ne plus voir la présence de Dieu? Ou suis-je la bonne terre qui porte du fruit? C'est cette terre-là que nous devons être. Et comme nous avons entendu dans la monition d'entrée, la graine a porté du fruit pour notre paroisse Notre-Dame de la Garde. Elle a porté un bon fruit. Elle a porté un bon fruit car elle nous donne le premier prêtre de notre paroisse. Quel bonheur! Parmi nous, Dieu a sorti un saint. Oh, le prêtre, c'est un mystère. Un pécheur qui pardonne les péchés. Le prêtre, c'est un mystère. Le Père Simon, un homme ferme qui fortifie ses frères et sœurs. Le prêtre, c'est un mystère. Un simple homme, comme vous et moi, qui fait descendre Dieu. Quel bonheur d'être prêtre. Cher Père, merci d'avoir dit oui au Seigneur, comme Marie, Notre-Dame de la Garde. Mais je voudrais que tu sois un bon et saint prêtre. Un bon et saint prêtre. Je veux alors te présenter 4 types de prêtres que tu trouveras dans le presbytérium. Il y aura des prêtres au bord du chemin. Ne sois pas un prêtre au bord du chemin. Le prêtre au bord du chemin, c'est celui qui n'est jamais sur la paroisse. On le voit toujours dehors, sur le chemin. C'est celui qui a fait du maquis et des bars son presbytère. Il est toujours au bord du chemin. C'est le prêtre qui ne sait rien et qui dit tout. Moi je ne sais pas, il faut de m'en occuper. Qui est au bord du chemin, qui ne s'intéresse pas des activités de la paroisse. Non. Tu ne dois pas être au bord du chemin, mais sur le chemin. Sur le chemin de la sainteté. N'oublie jamais que tu as été au bord du chemin le plus haut-tiéré et avec la grâce de Dieu, il a son mis sur le chemin. Ne quitte pas ce chemin de sainteté. Ne quitte pas ce chemin de ton ordination. La date à laquelle tu as été ordonné doit sans cesse être devant tes yeux à la fête de la transfiguration. Parce que tu es appelé à être transfiguré et à transfigurer le peuple. Tu es appelé à être la bonne terre. Ne sois pas également un prêtre au cœur de pierre, insensible aux souffrances des uns et des autres. Oui, nous pouvons avoir un cœur dur. Notre bon et doux pape, Saint Jean-Paul II, disait « Le prêtre est un homme de miséricorde. » Il
faut apprendre à pardonner, mon Père. En exerçant le sacrement de la réconciliation, tu feras naître dans ton cœur l'amour du prochain. Tu sauras que les péchés que tu pardonnes, toi-même tu les fais. Et donc, ne te prends pas pour un saint. N'aie pas un cœur de pierre. Même si tu t'appelles Simon, il faut juste mettre Pierre pour que ça fasse Simon Pierre. Mais de grâce, sois doux et humble de cœur. Il y a des prêtres qui poussent dans les ronces. Le sacerdoce pousse dans les ronces, accaparé par les choses du monde. On t'a ordonné prêtre, c'est toi qui es vendeur de voitures. On t'a ordonné pour célébrer les sacrements, toi qui es vendeur des terrains. Tu es homme d'affaires. Il faut savoir pourquoi tu es dans l'église. Soit tu veux être à l'autel du Seigneur, soit tu veux être dans le monde faire fructifier ton argent. Une messe d'action de grâce n'est pas une messe d'action de grâce. On n'est pas venu aujourd'hui là pour chercher l'argent, pour dire merci à Dieu. Il y a trop de prêtres à faire. Les chrétiens ont besoin de bons prêtres. Les chrétiens ont besoin de prêtres qui les aiment, qui les comprennent, qui les accompagnent, pas des businessmen du Christ. Mon Père, ne déçois pas ceux qui ont mis leur espoir en toi. En premier, notre Seigneur Jésus. Sois cette bonne terre, un prêtre qui porte du fruit, beaucoup de fruits. Tu es le premier, tu ne dois pas être le dernier. C'est-à-dire, il faut que derrière toi, il y ait aussi un jeune qui entre au séminaire. Il faut qu'il y ait une jeune fille qui entre dans la vie religieuse. Il faut porter du fruit. Il faut que les paroissiens soient fiers de toi partout où on t'envoie. Oui. Non seulement il y a ce visage des 4 types de prêtres que je voulais te montrer, mais je veux aussi te dire que tu peux être une graine. La graine que le semeur jette partout. Que ce soit au bord du chemin, que ce soit sur un sol pierreux, que ce soit dans les ronces ou la bonne terre, on jette la graine partout. Tu es appelé à être prêtre dans le diocèse de Yamoussoukro pour être prêtre partout. Pas pour choisir des paroisses qui te plaisent. Non, la beauté de ton sacerdoce ne dépend pas de la paroisse. Ce n'est pas parce que tu es à la cathédrale que tu es un bon prêtre. Même si tu es à Rabia, même si tu es dans le plus petit village de Yamoussoukro, pousse là-bas. Il faut être un bon prêtre. Il faut être une graine. En français, il y a ce qu'on appelle de la redondance. Tu dis une chose qui dit la même chose. Mais c'est parce que c'est très important. C'est aussi une figure de style. Peut-être que vous n'avez pas fait attention. Mais je vais reprendre la parole pour vous, vous allez voir. Voici que le semeur est sorti pour semer. C'est le semeur qui est sorti pour aller faire ta veille amusée. Non, c'est son travail qui est là. Quand tu es sorti, tu es devenu prêtre, c'est pour faire le travail de prêtre. C'est pas pour être joli garçon. C'est pas pour être bagnon. C'est pour faire le travail de prêtre. Laver Choco, c'est pas pour. C'est pour ça que tu veux poser ta candidature à Chocody à la base. Le semeur est sorti pour semer. Tu as été ordonné pour faire les choses de Dieu et non les choses du monde. Aujourd'hui, où la liturgie met un point d'honneur sur la parole de Dieu, je voudrais, chers frères, chers confrères, te dire et de le redire, le prêtre, c'est le maître de la parole. C'est celui qui enseigne, c'est celui qui creuse. Et je sais que tu veux, de toute façon, tu as déjà dit oui. Tu ne peux plus dire non. Mais je veux te mettre dans un moment.
Ça vient comme ça, voilà. Je vais faire un texte avec toi pour voir si vraiment tu es apte. Pourquoi c'est faux? Pourquoi il va nous fatiguer? Si c'est pas bon, on va voir le deux frères, le père, qu'est-ce qu'on peut faire de lui? Et puis on va avoir toutes les solutions. Mon père, 2 hommes tombent dans une cheminée. Un a le visage sale, l'autre a le visage propre. Qui va se laver le visage? Le micro est là? Je vais vous pouvez répondre. On dit que ne prête pas, mais ne prête pas pour politiser. 2 hommes tombent dans une cheminée. Un a le visage sale, l'autre a le visage propre. Lequel va laver son visage? Je pense que les deux vont se laver le visage. Pourquoi? Parce que s'ils sont tombés, je pense que les deux ont le visage sale. Celui qui a le visage sale va regarder celui qui a le visage propre et penser que son visage est propre, il ne va pas laver son visage. Celui qui a le visage propre va regarder celui qui a le visage sale, il va penser que son visage est sale, il va laver son visage. Mon frère, je veux te tester. Deux hommes tombent dans une cheminée. Un homme a le visage sale, l'autre a le visage propre. Lequel va laver son visage? C'est le mec de la plaisir. Les parents, les paroissiens qui ont payé ta formation, ils disent qu'ils n'entendent pas. Voilà, ça fait maintenant. L'autre a le visage sale, l'autre a le visage propre. Voilà, entre les deux, tu vas lever le visage. C'est ça? C'est ça. Voilà. Moi, je ne mens pas, je pense que les deux encore sur la vie. Voilà. Non. Les deux ne vont pas se laver le visage. La première fois, c'est celui qui avait le visage propre qui s'est lavé. Et la seconde fois, c'est celui qui a le visage sale. Parce que chacun va dire non, pas ton visage est propre pour laver, pas ton visage est sale pour laver. Tu vois? Or, la première fois, ils n'avaient pas échangé. Ils ont juste regardé et ils ont supposé. Je vais finir mon texte. Voilà. 2 personnes tombent dans une cheminée. Un a le visage propre, l'autre a le visage sale. Lequel va se laver le visage? Je pense que les collègues sont là. J'ai 9 ans de sacerdoce. Moi, je me bats à la retraite. Si tu ne peux pas faire,
le visage propre, l'autre a le visage sale, c'est impossible. Les deux personnes ont le visage sale. Mon père, c'est pour te faire comprendre qu'un prêtre est celui qui se forme tout le temps. Notre aîné, ici présent, a dit qu'il a 29 ans de sacerdoce. Il a BC. Tu vas répéter les mêmes jours. Il faut savoir dire la même chose autrement. Sinon, chaque fois que les gens vont t'entendre, c'est la même chose que tu dis, c'est la même chose que tu dis. Cherche à te cultiver, cherche à te former, cherche à t'instruire. Un prêtre est celui qui porte du fruit. Le prêtre n'est pas quelqu'un de stérile. Demande à la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de la Garde, de garder ton sacerdoce dans le cœur sacré de Jésus. Que Saint Augustin, patron du diocèse, intercède pour toi, que tu deviennes un saint et bon prêtre pour la plus grande gloire de Dieu qui vit et règne au siècle des siècles. Le Père Tout-Puissant. Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Ensemble, prions le Seigneur. Pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin que par l'enseignement de la parole, ils parviennent à semer l'amour dans le cœur des hommes. Amen.
La grâce du mystère était plus grande par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. De t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse. Ah, nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, descendants choisis, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde la merveille que tu as accomplie à lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire. Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, à lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang
de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, et le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez, les mangez donc tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Joseph et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes ces personnes qui auraient bien voulu participer, bien voulu voir ce jour et qui ont été rappelées à toi. Souviens-toi des âmes du purgatoire. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur Kwame Aou Patricien, sur M. Conan Boniface, sur Conan Kwadjo Mahel pour sa guérison, sur les intentions de tes fidèles ici présents, venus nombreux pour t'honorer et pour soutenir le révérend Père Claude Simon, sur les bienfaiteurs et bienfaitrices du Père Simon, sur toutes nos intentions, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la généreuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis encore en ce jour, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, toute nuit, toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, le moment est venu pour communier au corps du Christ. Ceux qui peuvent prendre part à ce repas, c'est ceux qui sont baptisés dans l'Église catholique romaine, qui ont fait leur première communion et qui se sont préparés, sont invités à la table du Seigneur. Nous les disons à vous. Fais grandir à nous ton œuvre de salut, par le Christ notre Seigneur. C'est joie. Si nous sommes dans la joie pour aujourd'hui, comme nous sommes le Seigneur fortement. Frères et sœurs, nous sommes venus rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et particulièrement pour le don du sacerdoce qu'il accorde à notre frère, à notre fils, à notre ami, le Père Clou Simon. Nous lui disons déjà merci pour avoir accepté de dire oui à Dieu et pour manifester que nous aussi, nous sommes contents pour lui. Je voudrais que nous prenions ce chant-là. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur mon Dieu, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur mon Dieu. Frères et sœurs, nous sommes venus rendre grâce à Dieu. Et c'est le moment aussi de montrer que la parole de Dieu que nous avons entendue aujourd'hui n'est pas tombée dans des oreilles sourdes. Que nous aussi, nous sommes des terres fertiles, comme nous l'a invité le Père à l'homélie. Alors, nous allons nous lever comme un seul homme, par groupe, pour venir faire notre offrande, pour soutenir le Père Simon. Parce que la mission du prêtre a besoin d'être soutenue. Et le prêtre aura toujours besoin de tout ce que vous pouvez lui apporter. Que ce soit 5 francs, 10 000, 5 000 ou bien même 1 million. Voilà. Tout cela, le prêtre en a besoin. Donc, nous invitons. Je demande un pain. Je demande un pain devant. Et nous allons venir par groupe. D'abord, le groupe des enfants va venir faire son offrande.
temps pour dire merci aussi à mon père, mon défunt père, Claude Félix, et la finale. Il faut dire, le premier jour, bientôt, s'il vous plaît. La plus grande de votre secrétaire, c'est la rivière des cieux. Si on nous dit on s'y caille tu gagnes. On te donne une poule, on te dit d'élever la poule. Il ne faut pas manger. C'est ça la tradition. Et c'est ça qui va fructifier. Alors il faut que je le dise. Ça, si tu as bouffé, mais au moins, si ton petit FCC ou bien quoi là, l'argent qu'on t'a donné au départ là, il faudra, voilà, tu m'auras. Voilà. Alors, autre chose, c'est ce petit présent que nous voulons t'offrir pour que, en disant la messe, la première vice-présidente, il faut venir. Tu vas donner à ton fils. Il va frapper la on dirait que c'est pour lui. Comme ça, il n'y a pas ISO, tu peux augmenter. Tu peux augmenter un peu encore, il n'y a pas ISO donne pas grand. C'est ça. Padre.